Ah putain. Ouais, bon alors, jour numéro 5, donc là on va faire le résumé du jour 4. Alors Alex, comment ça se passe avec par ton grand sourire? Buongiorno. On est complètement dans le local là en ce moment là aussi. Ça y est, maintenant en fait on va faire les vidéos en italien, donc si vous savez pas parler, bah tant pis, vous comprendrez rien. Carzone pizzeria. Voilà. Ce que j'ai retenu hein. C'est ce qu'on retient. Putain. Alors, bon alors le matin, qu'est-ce qui se passe? le matin, on allait se doucher à l'autogrill. Super intéressant hein, t'as vu ça. Un régal. Ah non, on a pris un petit déjeuner royal, enfin un croissant café parce qu'on n'avait rien bouffé la veille et on avait un peu faim. C'est un petit croissant avec fourré au Nutella à l'intérieur, je vous dis pas les gars là. Ça c'est pour toi, moi j'ai pris un nature, un équilibré tu vois. Moi, Ouais, moi je mange saline, c'est normal. Vous avez vu, moi je mange sain, Moi je suis un gros porc. Voilà. Ok, ça c'est fait. Après on a fait le trajet jusqu'à Milan, puis on a remangé, parce qu'on n'avait pas assez mangé, vous savez, voilà. On est un petit peu des... Ouais, mais ce qui est intéressant surtout c'est qu'on s'est regaré à la même place, à l'ombre. Et surtout, attends, retenez bien cette information parce qu'en fin de journée, elle va changer. Donc, on se gare à l'ombre et on va pique-niquer. Et là, qui c'est qu'on rencontre? Monsieur le pigeon. L'oiseau la patte folle. Voilà, un petit pigeon sans... Unijambiste le mec. Oui, enfin le pigeon. Oui, le pigeon était unijambiste, mais bon, enfin, on est devenus amis. Voilà, moi je lui ai donné des gnocchis. C'est vrai, ce qui a été difficile à bouffer. Hein. Ils ont dû s'y mettre à 5 ou 6 pendant au moins 20 minutes pour bouffer un gnocchi. Voilà. Bon. C'était beau, c'était l'attraction de la journée. Merci, au revoir. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux s'y mettent à 5, ils n'arrivent pas à le bouffer. Alex, elle mange au moins une vingtaine de gnocchis. Vive la diète, vive la ligne. Merci. Non mais moi, esprit ça dans une force. Merde, je m'en vais. Elle a rattrapé le matin. Ensuite. Alors, on est retourné dans le centre, la place de Duomo, pour visiter la cathédrale. Très facilement, parce que, il faut bien le préciser, nous connaissons tout le plan du métro italien aujourd'hui, de Milan. Oui, exactement. Milano. Exactement. Oui. En une journée, ça y est. Alors, j'ai eu de la chance, grâce à Monsieur le Râleur, en fait, j'obtiens tout le temps des choses. On était en train de faire la queue pour la cathédrale, et donc on achète le pass, et en fait, les femmes doivent porter le voile. Oui, non. Enfin, non, elles doivent porter, on doit porter un voile qui couvre leurs épaules. Qui couvre les épaules et qui nous couvre les genoux. Pour moi, c'est un scandale. Vous comprenez, c'est trop sexy, des épaules et des genoux, c'est... Oh, mon Dieu. Moi, je veux mater les épaules de ma gonzesse. Donc, cathédrale ou pas cathédrale. Voilà. Donc, malheureusement, le voile, c'est 2 € en plus de la place qu'on prend. Et heureusement, Pierre a râlé comme un dingue. Encore 2 €, encore payé, nanana. Et un Français nous a entendu et il nous a dit tenez, je vous offre le voile qu'on n'utilisera plus, donc voilà. Non mais voilà. Il faut bien préciser une petite chose quand même de pourquoi j'ai râlé. C'est très important parce qu'il y a toujours une raison. Bon, des fois c'est gratuit, mais là il y avait une raison. Bah, déjà c'est 2 € et en plus c'est que leur voile, c'est pas de la soie ou du truc, c'est fait en rouleau de papier cul. Je suis désolé. Franchement, il était dégueulasse leur truc. Bon, au moins, t'es sûr d'être pas sexy. Hein. Donc j'ai gueulé. Devant Dieu, on va pas je crois qu'on pourrait offenser le dieu de la mode quand même. Hein. Et on l'a eu gratuit. On l'a eu gratuit, c'est ça qui est important. Donc on les a tous niqués. Exactement. Mais on s'est quand même fait niquer parce qu'on a payé 15 €. 15 € pour la cathédrale, les gars. Vous trouvez ça normal? Hein? Bon. Donc la cathédrale est magnifique. C'est un truc à faire. L'intérieur est immense. Vraiment à voir, c'est immense, tout est sublime, mais c'est presque trop en fait. Il y a trop de tout partout, trop de statues, trop d'ornements. C'est vraiment le culte du trop quoi. Du gigantesque, oui c'est ça, du gigantesque, de l'inaccessible. Mais pour les passionnés d'histoire, ça doit être incroyable. Oui, voilà. Pour ceux qui s'y connaissent en religion, à mon avis, il y a plein de choses à voir. Les vitraux sont gigantesques, les colonnes. Enfin, voilà. C'est de la démesure totale dans tout ce qui est fait. C'est ça. Dans la démesure, mais même dans le détail. Que ce soit dans la taille et dans le détail, c'est incroyable, c'est gigantesque. Les colonnes me rappelaient, d'ailleurs justement le Seigneur des Anneaux, l'espèce de mine des nains. C'est fou quoi, la colonne est dingue, c'est moins de 20 fois notre taille. Dans son délire. Ouais, je suis complètement parti. Et vous allez voir que nous on a retravaillé l'histoire sur certaines photos, vous allez halluciner. Voilà, bref, on vous en dit pas plus. Après, on a fait le haut de la cathédrale. Par ascenseur. Par ascenseur, parce qu'on est des gros flemmards. Les deux, parfait. Voilà. Putain, il faisait trop chaud, c'était horrible. Oh, putain de sa race.
En fait, le truc, c'est que tout est pareil. Enfin, tu fais le tour de la cathédrale qui est immense aussi, toujours aussi immense et démesuré. Donc, tu as des colonnes toujours de partout. Et toutes les statues, ça se ressemble, c'est toujours les mêmes couleurs. Et on avait tellement chaud qu'en fait, on en avait ras-le-bol. Non, mais après, c'était très beau, mais c'est juste que ça faisait 1h30 qu'on était là-dedans. 1h30. Bon, c'est vrai que je suis un passionné d'histoire, je vais pas vous le cacher, hein, mais le soleil fait que j'ai craqué. J'ai craqué. Il a craqué, il a vu une pizza en bas, il a fait ah. On va bouffer. Mais juste une chose à repérer quand même, c'est que on était sur la cathédrale qui est dans le centre de Milan. Le centre de Milan, la place est absolument magnifique, gigantesque encore, c'est toujours le même mot qui revient. Mais si on regarde autour, c'est dégueulasse. Ah oui. La ville est absolument dégueulasse. La ville de Milan, c'est dégueulasse. Franchement. C'est incroyable. Les immeubles sont vieux, sont ternes, c'est sale, ça pue la pisse. Il y a des tags partout. Franchement, non mais c'est vrai. C'est vrai, il n'y a que le centre. T'as fait du tourisme toi, non? Globalement, il n'y a que le centre, les centres commerciaux qui sont modernes. Et le cimetière, ça va? Oui, ça va, pardon. Tu te déranges pas, tu veux un café? Non, c'est moi. J'ai envie de me maquiller. Allez, ciao. Globalement, il y a que ça qui est joli et c'est l'attrape touriste, mais après le reste, il n'y a rien à voir quoi. Non mais si on regarde les immeubles du haut de la cathédrale, bon, je vais encore parler extrêmement subtilement, vous allez voir, mais on dirait qu'il y a sur certains immeubles, pour représenter la nature, c'est en gros c'est des immeubles avec des poils de cul au-dessus, voilà c'est ça, ou des immeubles avec une petite touffe, une espèce de chou-fleur au-dessus, avec quelques petits arbres. Franchement, ça fait pitié quoi les gars. Donc si j'ai un message à faire passer à Milan, merde quoi. Voilà. Merci Pierre. Donc, parlons bien. Ah, j'étais chaud là, j'avais des revendications, j'ai tout donné. on est allé manger. Alors moi, je me suis pris une glace de malade, 3,50 la glace, cookies, cerise, stracciatella. Par contre, les glaces en Italie, c'est vrai que elles sont trop bonnes. Ah, c'est vrai qu'elles sont bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes, j'ai rien à dire. Allez-y, goûtez, voilà. Et lui, il s'est pris une pizza, voilà. C'est ça, mais il faut dire que sur le présentoir des glaces, c'est complètement fou, quoi. Déjà, c'est énorme, encore une fois. C'est beau. T'as envie de plonger dedans, quoi. Et le prix, en plus, elles sont pas chères. Je sais pas si tu l'as dit. Bah oui, 3,50. Ah pardon, oui, 3,50, oui. Donc c'est pas cher, c'est donné. Et bien sûr, moi j'ai cherché, il était 4h, hein. À 4h on fait la musculation, d'accord, hein. Donc on mange un repas complet. Et le repas complet ici c'est la pizza. Donc on est allé à un resto. Excuse-moi, je suis loin. Je vais sortir de cette vidéo au fur et à mesure. C'est genre... Parce que moi je suis parti. Au revoir. Donc j'ai mangé une calzone, 8€ les gars, qui était plutôt sympathique. Et là, vous la sentez arriver? Vous le sentez arriver ou pas? Il est là, mon petit doigt. Le service, 3€. Donc au final, je l'ai payé 11€. Hop, je l'enlève. En fait, il faut vous dire que de toute façon, quand vous voyez une pizza qui est pas chère, dans tous les cas, vous rajoutez 2-3€ pour le service. Donc voilà. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'on monte. Là, on a dû monter au maximum. C'est pas possible parce qu'on était dans le centre de Milan. L'autre restaurant qu'on avait fait, c'était 2€. Heureusement que j'ai dit que ma copine ne mangeait pas. Parce que sinon elle aurait payé 3€ de plus. J'aurais payé le service aussi. Ouais, complètement. C'était complètement fou. Quand il m'a apporté le pain, le mec, j'ai été traumatisé. Non, mais un jour, en fait, on devrait leur demander. Non, mais on va se servir soi-même, tu vois. Genre, on mange sans assiette, sans couteau, on mange avec les mains et puis voilà. On se prépare la bouffe en cuisine. On ne payera pas le service. Si on n'a pas envie, après tout. Mais il y en a marre. Est-ce que c'est normal? Nous sommes français. Allez, au revoir. Bon après, ensuite. Après on allait au cimetière. Ah ouais, on allait au cimetière. Alors Alex était très fatigué, mais bon, moi j'ai insisté pour y aller. Quoi? Non mais c'est vrai, on était très fatigué par la journée, mais on avait envie d'y aller. On avait mal aux pieds, on en fait. Oh mais de ouf. Mais de ouf. J'ai l'impression de marcher sur mes moignons. Mais les moignons, c'est-à-dire les genoux. Vous comprenez les gars? C'est-à-dire que mollets, pieds disparus. Voilà. Bon. Pierre aussi, il est dans la démesure des fois. Ah, je suis parti là. Le cimetière, il faut vraiment le faire, c'est gratuit. Et c'est un musée de la sculpture. Voilà. Juste pour vous dire. Magnifique. On est arrivé à ce cimetière. Bon, malheureusement, ça ferme à 18h. On est arrivé à 17h15, 17h30. Et il ferme une demi-heure avant. Il commence à allumer l'alarme pour nous dire de sortir. Donc on a eu un petit quart d'heure, enfin un gros quart d'heure quand même pour voir un tout petit peu. Là on y retourne aujourd'hui, tellement c'est... voilà. Mais juste pour vous dire vite fait, tais-toi. Et
Je rigole, je déconne. Pleure. Si vous aimez cette vidéo, likez pour soutenir Alexandra. Mais juste pour vous dire, Tapez 1. on a trouvé... Non mais là franchement je vais te frapper. Je vais être obligé que tu me laisses pas parler. C'est normal ça? Il n'y a plus de respect entre... Non mais juste pour vous dire, on est à la cathédrale à Milan dans le centre qui était quand même sublime, il faut le dire. Hein. Mais après il faut avoir le temps, la patience, etc. Plus la température, plus un guide, plus la nourriture, plus l'attente, plus une assurance. Ah pardon, excuse-moi, t'es là? Ouais. Et donc on a trouvé ça déjà très beau. Mais quand on est arrivé au cimetière, je vous raconte pas, on était sur le cul mais sur chaque tombe. Les tombes sont totalement dingues. C'est pas des petites tombes, genre tombes familiales ou même les grandes tombes. Non mais vous voyez, elle est à fond dans ce que je dis. L'image est sur le cul sur chaque tombe. On a posé notre... Vous la voyez l'image là? D'ailleurs on a une centaine de vidéos. Non mais pour vous dire, chaque tombe est personnalisée par les riches de l'époque. Jusqu'à même 1800, même début 20e, c'est-à-dire enfin 1900 quoi. 1908, etc. C'est incroyable. C'est vraiment, si vous y allez à Milan, c'est quelque chose à voir. Absolument. C'est la première chose, je pense. Alors, c'est la seule chose. Nous, on a eu des avis partagés. Moi, je trouvais ça sublime. Et lui, il était plus dégoûté par des fois la grandeur des tombes. Ah, mais bien sûr. La démesure. Je trouve ça incroyable. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai, non, mais c'est incroyable, magnifique, etc. Mais il y a des tombes, c'est inadmissible tellement c'est grand et tellement ça a dû coûter. Enfin, bon, après, on va pas rentrer dans un débat, mais l'argent aurait pu servir à autre chose. Après, ça enlève rien au côté majestueux du cimetière. Ça. Bon. Ah, il faut quand même qu'il y ait un cimetière comme ça dans le monde, quoi. Non? Ah, ben celui-là, je crois qu'il y en a qu'un comme ça. Putain, c'est. Et franchement, il s'appelle pas cimetière monumental pour rien, quoi. Voilà. Oui, c'est le nom, hein, c'est le nom réel. Hein. Voilà. Donc là, on va y retourner. Et juste avant, on finit. Donc hier, fin de journée. Ah oui, fin de journée, on retourne à l'endroit où on a campé. Il y avait pas mal de monde. On s'était acheté des pâtes et des trucs comme ça à Lidl. Monsieur nous a fait quand même un bon petit plat avec les trucs de camping de Quechua. Franchement, on a réussi à se faire des pâtes, sauce tomate et des œufs durs. Des œufs durs, ouais. On a un petit peu picolé. J'ai un petit peu picolé. Est-ce qu'on peut le dire, Pierre? Ouais, une petite quille, quoi, ça va, tranquille. Voilà, mais malheureusement, il savait pas, enfin, on n'avait pas pris de tire-bouchon pour la bouteille de vin rouge. Du coup, le Pic Saint-Loup, on a utilisé la technique à Pierre, on a mis le bouchon à l'intérieur de la bouteille. Du coup, pas possible de la fermer. Comme elle arrive pas à la fermer. J'étais obligée de la finir, voilà, on gaspille pas, enfin voilà. Exactement. Voilà. Je l'ai pas fini en entier, mais bon, quand même. Mais il faut dire que c'est. Bon, cette fois, on n'avait pas une tornade, on a dormi au même endroit. Pas de tornade, mais par contre, c'était l'invasion de moustiques. On s'est fait bousiller. D'ailleurs, c'était quoi le jeu de mots, la merde? Tout à l'heure qu'on a trouvé. Ah merde, c'est avec mouche. C'est une mouche. Bon, écoutez, si vous connaissez une expression avec le mot mouche, bah vous me dites. Voilà. Juste avant de faire la vidéo, on est en train de faire un petit résumé, ouais, on a fait ça, etc. Mais putain, on a sorti une blague, mais en mode impro total. De quoi faire le monde entier. Voilà. A plus.